Bonjour, je suis Josué Landragin. Bienvenue sur ma chaîne YouTube spirituelle Saint Josué. Cet enregistrement, ce podcast, est dédié au titre de la miséricorde. Ce podcast est la deuxième étape du cheminement de paix. Un cheminement de paix qui est vraiment important puisque je l'ai mis en place après plusieurs années à transcrire, écrire pour la spiritualité, écrire de ma spiritualité, m'inspirer des textes, des écrits. Donc, la miséricorde, moi je l'aperçois comme étant la loi et la foi. Il faut à la fois la loi et croire en la loi, avoir foi en la loi, avoir foi au créateur de la loi, le divin, pour être imprégné, être rempli, à vivre dans la miséricorde divine de Dieu. Ce serait au bénéfice de quelques questions où je pourrais vous dire, est-ce que en suivant la loi, pour vous, cela a été pleinement bénéfique? Vous vous êtes trouvé comme étant une bonne personne bien, ou est-ce qu'il vous a fallu quelque chose en plus? Un état de conscience, des informations, s'imprégner de beaucoup plus que la loi. Pouvoir agrémenter des actes, des faits, des transcriptions, par un ressenti qui vous fait percevoir ou même identifier le fait d'être pleinement en vie. Là, c'était l'introduction de ce podcast. On va passer à la suite. Le premier sous-titre lié à la miséricorde, je vais pouvoir faire le lien avec la loi et la foi. La foi, bien présente avant la loi, elle permet d'avoir un repère. La foi est le premier repère véritable vis-à-vis d'actes de prophètes, d'hommes qui ont su connaître le Père, qui ont su apprendre à le connaître, afin que plus tard, la loi ait été mise en place. Le temps actuel est une récolte d'un ensemble de structures, un ensemble de pensées, un ensemble d'idées, aussi un ensemble d'évolutions de lois. Toute loi est faite d'une base suprême, d'une base solide qui dirige, en sachant que sans loi, on n'a pas de connaissance s'il y a un cas d'anarchie, un cas de faute. Non. La loi est un repère, est un cadre dans la vérité. La foi est la première valeur, le premier cadre qui ouvre la porte à la loi. L'exemple d'Abraham. Avant que je donne l'exemple d'Abraham, je lis un petit passage sur un chapitre que j'ai pu transcrire. Non pas la loi, mais la foi. La loi est importante car elle permet de s'imprégner d'un sujet auquel le cœur doit être rempli pour agir comme il se doit. Mais un homme qui n'a pas connaissance de la loi et qui agit avec les qualités en direction du paradis a la foi. La foi est une justice qui permet de croire en Dieu sans l'avoir vu, sans avoir aucun repère de lui, juste avec ce désir que j'ai été créé par lui, je crois en lui. Ce désir, cette foi, cet amour est le plus fort et le plus important. Dans la spiritualité en elle-même, c'est une force qui est énorme. Pourquoi? Le résultat de ce temps présent actuel, 2025, est une récolte d'hommes qui ont su se préserver, se maintenir, cultiver une relation avec Dieu, avec le Père, avec Dieu le Père, pour pouvoir apporter aux générations à venir, jusqu'aux hommes qui ont su se poser, se dire il faut qu'on structure nos connaissances. Et il y a même eu des phases d'instruction comme l'école qui permet à tout homme où l'école est présente de recevoir des instructions.
Il y a même des écoles qui sont dédiées à la spiritualité. Donc, c'est un tout. L'exemple d'Abraham, c'est celui de l'exemple idéal pour l'explication, ou bien même le sujet auquel j'essaie au mieux de mettre en avant, qui est dédié à la miséricorde. L'une des promesses et bénédictions la plus marquante est par exemple dans la Genèse 22. Le niveau de relation entre Abraham et Dieu est tel qu'il n'y a pas de possibilité de dire une grande chose. Genèse 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham. Il répond: Me voici. Dieu dit: Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste, et il partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, et vit le lieu de loin. Abraham dit à ses serviteurs: Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons juste là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans la main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham et son père, dit: Mon père. Il répondit: Me voici mon fils. Isaac reprit: Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel jusqu'au-dessus du bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit: Abraham, Abraham. Il répondit: Me voici. L'ange dit: N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui: à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le fond de la mer. Et la postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies et ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils le levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant: Voici Milca et a aussi enfanté des fils, et Nachor, ton frère, Hud, son premier-né, Buz, son frère, Kemel, père d'Aram. Donc, il a pu recevoir l'ensemble des informations, la perpétuité de l'ensemble de la génération qui a pu arriver. Abraham est l'exemple même de celui qui a cru aveuglément en Dieu. Dieu a pu le permettre de connaître une suprématie qui est si énorme que cela a été vraiment important pour lui en tant que personne de respecter la volonté de Dieu. Dieu a été si bon qu'il a même mis un âne à proximité de lui pour lui permettre que le bélier en lui-même prenne la place du fils sur l'autel, sur le lieu préparé, le lieu culte pour le sacrifice. D'où le terme de croire, d'avoir foi aveuglément en Dieu, sans même avoir un repère de loi.
Abraham, en ce temps, il n'y avait pas les 10 commandements, il n'y avait pas de loi forte. Un ensemble d'éléments qui nous paraît vraiment important, de repères qui soient courants et qui nous permettent de nous dire que c'est important de le respecter. Comme la mort, le fait de prendre la vie de quelqu'un d'autre, c'est un exemple. C'est là qu'on sait que Dieu est fort, Dieu est puissant, mais Dieu est un cardo qui est éternel et qui nous permet de par les épreuves de récolter par lui et indéfiniment. De le fait que Abraham est le père d'un ensemble de nations durant des siècles et des siècles. Pour moi, c'est important parce qu'il y a un ensemble d'actes, de transcription de choses que j'ai pu faire, même que j'ai pu dire, sans même connaître la loi. C'est par la suite que, au bénéfice d'un ensemble de raisonnements, que j'ai pu me dire, j'ai bien agi, c'est bien, mais c'est aussi grâce à Dieu. C'est grâce à toi, mon Dieu, mon Père. Donc, pour moi, c'est vraiment un sujet qui est fort et qui permet que la miséricorde de Dieu soit présente. C'est vraiment une phase de la miséricorde qui invite à s'imprégner d'elle lorsque des fois des actes ont été commis, mais qui a la possibilité de pouvoir être pardonné, être délivré dans la foi, mais aussi grâce à la loi. Le deuxième sous-titre de ce podcast dédié à la miséricorde, c'est l'importance de la loi à travers l'histoire. Pour croire pleinement en la miséricorde, s'imprégner de la loi, de la foi, pour moi, il est important de pouvoir connaître la base même des 10 commandements originaires de Dieu par Moïse. Moïse a vécu un long périple pour pouvoir atteindre une élévation lui permettant de parler à Dieu, converser à Dieu. De le voir dans un effet qui soit unique, comme un buisson ardent, en hauteur, dans un lieu qui soit culte, saint. Mais aussi le fait d'avoir l'enseignement, l'accord de Dieu et utiliser la magie de Dieu pour délivrer tout un peuple. Par cette délivrance, c'est toute une éducation qu'il a pu mettre en place, mettre en avant par la bénédiction de Dieu le Père. C'est une bénédiction qui a été récoltée et arrivée, par exemple, jusqu'à Salomon. Salomon, fils de David, qui a reçu un enseignement de son papa, de son père, qui est David, qui était le premier roi d'Israël. Un enseignement qui est originaire de la loi de Moïse, développé par un ensemble de prophètes, de sages, mais aussi par l'évolution de la prise de conscience du raisonnement de David, d'où le fait que Salomon était l'un des hommes les plus sages qui n'a non pas seulement utilisé la loi, mais aussi la foi. La foi pour pouvoir juger les plus grosses affaires, la foi pour pouvoir faire la part des choses, la foi pour pouvoir apporter la délivrance à tout un peuple. Elle permet de rendre des jugements justes, d'apporter de la sagesse, des intentions qui soient pures, des choix uniques, dans un cœur plein d'amour pour Dieu, des écrits fondés sur des intentions justes, dans un état de conscience pleinement dans la sainteté. Le troisième sous-titre
va parler le commandement de l'amour. Parce que c'est dans l'amour qu'il y a une possibilité de recevoir la miséricorde, la pleine miséricorde. Troisième sous-titre du deuxième étape, titré La miséricorde, est dédié au commandement de l'amour. Pourquoi le commandement de l'amour? Puisque l'amour est le lien, le sentiment, le tout qui permet d'entrevoir, de percevoir et d'être dans la miséricorde. C'est dans l'amour inconditionnel qu'il y a non pas seulement Dieu le Père, mais en tout, en la foi, la loi qu'il y a en lui, pour lui, vers lui, mais aussi en soi. Jésus est l'exemple même. Je vais lire quelques passages. Un être qui a accepté d'éprouver son cœur, d'enseigner, de guérir, de faire des miracles, d'accompagner, d'être une victime expiatoire, de réunir, d'être garant du pardon des péchés et un être qui aime, qui a beaucoup d'amour pour tous. Jésus a pu connaître son cœur lorsqu'il a étudié les Écritures. Il a pu revoir l'être qu'il est depuis l'enfance, ses réactions, ses intentions, dans les quotidiens, les moments forts marquants ou les épreuves de vie, ou même des ellipses temporelles de sa présence auprès de Dieu le Père avant qu'il ait marché sur terre. Le deuxième passage que je pourrais mettre, parce que pour moi là c'est un constat d'un exemple même vis-à-vis de sa conscience, son état de conscience, son raisonnement, mais aussi de l'être qui s'est préparé à vivre de ses 30 ans jusqu'à ses 33 ans, l'ensemble de l'épopée qu'il a pu mettre en place, qu'il a pu faire, tout le cheminement, tout le chemin, qu'il a pu arriver jusqu'à son ascension au ciel vers Dieu le Père. Ce qui me permettrait de confirmer qu'il est un bon enseignant et qu'il est un guide dans la miséricorde. Et dans cette deuxième étape, c'est par ce petit paragraphe que j'ai transcrit. Jésus a enseigné sur le thème de l'amour. J'ai pu voir ou même eu la confirmation de ses études des Écritures. Grâce à sa simplification, tous les commandements ont un seul et unique. Aimer Dieu le Père de tout son cœur, de tout son esprit, de toute son âme. Et aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. En apportant un enseignement tiré de lui-même, Jésus est une preuve d'amour qui est présent jusqu'à nos jours et qui fait partie de la bénédiction de Dieu le Père pour les siècles et des siècles. Jésus est un gage vraiment sérieux dans l'élévation qu'il est, dans l'aura qu'il émane, dans l'amour qu'il a pour Dieu et dans l'ensemble des enseignements, des théories, des écrits, des traces de l'histoire, dans l'ensemble de ses agissements. Il est un guide parfait pour vraiment ressentir ce que la loi elle est, la foi, mais aussi ce qu'il est possible de faire en soi-même, pour soi-même, avec Dieu, grâce à Jésus. Moi, personnellement, il y a un ensemble de choses que j'ai pu mettre en place. Comme cultiver une relation unique à Dieu le Père, dans ma solitude, dans l'entièreté de ma solitude, et dédié à l'ensemble de mon raisonnement, de mes paroles, de mes accompagnements, de mes moments clés du quotidien à Dieu, à l'amour que j'ai pour lui vis-à-vis de l'ensemble de ce dont j'ai déjà mis en place, que j'ai pu faire dans mes écrits, dans l'ensemble de mes relations, dans vraiment tout. Dieu est garant de la neutralité des informations, mais aussi de l'ensemble des connaissances, de l'ensemble du savoir, de l'ensemble de l'état de conscience. Quand j'ai pu voir cela au fur et à mesure, j'ai fait le choix de pouvoir persévérer, mais cela grâce à Jésus.
D'où le terme naturellement que nul ne peut passer par le Père sans passer par moi. C'est un fait. C'est un fait naturel dans le raisonnement profond, personnel qu'il y a entre la relation d'un père à son fils. Mais aussi d'un fils qui peut dire profondément ce que son père est, ce que son père veut des fois dire, ou même ce que son père a pu faire et dont il est lui-même la justification de ce fait. Après, cela est dans la persévérance, dans la vérité même, dans l'intention du cœur, qu'il y a de vouloir parler à Dieu, mais aussi à Jésus. Grâce à Dieu, je suis chaste. Grâce à Dieu, je suis toujours en droit dans l'ensemble de mes convictions, de mes valeurs. Grâce à Dieu, j'arrive à marcher de façon juste, neutre, et voir au mieux ce qui est bon pour moi et ce qui n'est pas bon pour moi. Grâce à Dieu, j'arrive au mieux à faire des choix. Grâce à Dieu, j'arrive à faire ce podcast et à être ce que je suis maintenant, un guide. Quelqu'un qui essaie au mieux d'apporter une direction vis-à-vis de l'ensemble de ses acquis, de l'expérience des dernières années. Là, c'est la fin un peu du podcast. Je vais pouvoir faire un peu le résumé. La foi est l'élément culminant qui apporte de la valeur à la loi, qui elle-même est le guide essentiel des moments, des repères, des phases importantes, et l'amour qui permet de lier tout l'ensemble et d'apporter la profondeur. Le sentiment, le cœur, qui permet de recevoir la miséricorde divine. Une miséricorde divine qui vient du ciel, qui vient de l'amour qu'il y a, l'échange d'amour qu'il y a dans la relation avec Dieu le Père, grâce à Jésus, qui est preuve de ce fait. Je vous remercie pour avoir écouté ce podcast, qui est dédié à la deuxième étape du cheminement de paix, titré La miséricorde. Merci, c'était Saint Josué Landragin, Saint Josué. Merci, au prochain podcast. Au revoir.